OpenAI et Google s'affrontent à nouveau dans un vrai face-à-face. Le modèle Generative Pre-trained Transformer 51 d'OpenAI, récemment divulgué, semble prêt à rivaliser avec le futur Gemini 3 Pro de Google, qui développe aussi Nano Banana 2, un nouveau générateur d'images basé sur Gemini. Ce qui est assez fou, c'est que les deux pourraient sortir à quelques jours d'intervalle. Parlons-en, commençons avec OpenAI. Caché au fond du chat, les développeurs back-end de Generative Pre-trained Transformer ont récemment repéré des traces de quelque chose appelé Generative Pre-trained Transformer 51 Thinking. Cela semble être un tout nouveau modèle, pas juste une amélioration de vitesse ou de paramètres. La fuite provient d'un code interne montrant Generative Pre-trained Transformer 51 Thinking, listé à côté d'autres variantes de Chat Generative Pre-trained Transformer, ce qui confirme en gros que la prochaine grande version d'OpenAI est déjà en cours de test en coulisses. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle de réflexion ne consiste pas à rédiger des réponses plus rapidement, mais à raisonner, à prendre le temps de réfléchir à des tâches complexes comme le font les humains. Les premiers indices montrent que cette version pourrait raisonner en plusieurs étapes, en décomposant votre demande avant de répondre. Il pourrait également introduire ce qu'on appelle des budgets de réflexion, où le modèle alloue plus de calcul ou de temps aux problèmes difficiles, comme quelqu'un qui marque une pause avant de répondre à une question difficile. Et il y a de fortes spéculations selon lesquelles OpenAI a ajusté ce modèle pour une meilleure gestion du contexte, comprenant l'ambiguïté et la nuance avec plus de clarté. De la même manière que Claude d'Anthropic a récemment amélioré son raisonnement en chaîne de pensée. Même si le terme « réflexion » paraît théâtral, il s'agit peut-être de l'étape la plus délibérée d'OpenAI vers une plus grande profondeur cognitive. Au lieu d'essayer d'être le plus rapide, il vise à être le plus réfléchi. Le timing de cette fuite est particulièrement stratégique. Google est sur le point de lancer Gemini 3 Pro, le prochain grand modèle de sa gamme, et l'initiative d'OpenAI semble presque conçue pour lui voler la vedette. Gemini 3 Pro devrait offrir une fenêtre de contexte d'1 million de jetons, assez grande pour traiter des livres entiers, des bases de code ou de grands projets d'un coup. Donc, tandis que Google mise sur l'échelle et la mémoire, la réponse d'OpenAI semble être la profondeur et la puissance de raisonnement. Deux directions très différentes, toutes deux essayant de résoudre le même problème fondamental, rendre l'intelligence artificielle plus humaine dans sa façon de penser et de réagir. Le label Generative Pre-trained Transformer 51 lui-même n'est plus seulement une spéculation. Des références aux nouvelles versions Generative Pre-trained Transformer 51, Generative Pre-trained Transformer 51 Reasoning et Generative Pre-trained Transformer 51 Pro ont été trouvées dans le code source d'OpenAI. Encore plus intéressant, les journaux d'entreprise révèlent que les grandes organisations auront bientôt le contrôle sur les modèles qu'elles déploient, leur permettant de refuser les versions expérimentales. C'est un progrès important pour les entreprises utilisant l'intelligence artificielle en production, car elles pourront figer des versions stables sans craindre des mises à jour soudaines perturbant leur flux de travail. Le même code indique une date de déploiement au 24 novembre pour la famille Generative Pre-trained Transformer 51. Bien que cela cible surtout les entreprises, certains pensent que les utilisateurs individuels plus et pro pourraient y accéder plus tôt. Cela placerait la fenêtre de lancement d'OpenAI exactement dans la même période que celle du Gemini 3 Pro de Google, presque comme un duel coordonné. La communauté open source a fourni un autre indice. Sur OpenRouter, un mystérieux modèle Polaris Alpha est apparu et les utilisateurs ont vite remarqué qu'il dépasse largement les modèles de type Generative Pre-trained Transformer 4. Beaucoup pensent maintenant qu'il s'agit en réalité de Generative Pre-trained Transformer 51, pensée déguisée. Le modèle excelle en écriture créative et aux tests de raisonnement, renforçant ainsi cette théorie. Si c'est vrai, l'accès public à Generative Pre-trained Transformer 51 a peut-être déjà commencé discrètement. Pour OpenAI, ce lancement suit leur nouveau modèle, privilégier des améliorations progressives et ciblées plutôt qu'une grande annonce. Il y aura probablement de petits mini-modèles pour la réflexion rapide, des modèles pour le raisonnement et des modèles pro adaptés à la fiabilité de niveau entreprise. La partie intéressante, Ampsodris Arsalike et Rantortan, c'est la façon dont ces modèles peuvent se comporter différemment selon le type de tâche que vous leur confiez. Vous pourriez avoir un modèle qui répond instantanément pour la discussion, tandis qu'un autre prend plus de temps mais fournit une analyse plus structurée et réfléchie. Maintenant, Google a aussi ses propres surprises en réserve. De nouvelles fuites ont confirmé que Gemini 3 Pro et un autre modèle nommé Nano Banana 2 sont en phase finale de test,
tous deux prévus pour être lancés vers novembre et décembre. Gemini 3 Pro a récemment fait son apparition sur Vertex Intelligence Artificielle, la plateforme cloud de Google. Gemini 3 Pro aperçu 11 2025, ce qui correspond parfaitement au rythme habituel de sortie de l'entreprise. Bien que Gemini 25 Pro, la version actuelle, n'ait qu'environ 8 mois, il reste l'un des modèles les plus puissants utilisés, en particulier pour la programmation. Sur le benchmark Swebench vérifié, il atteint 638% avec une configuration d'agent personnalisée. C'est sous Claude Sonnet 45 qui atteint près de 77%. Cela montre la forte concurrence. Gemini 3 Pro devrait augmenter ses chiffres, grâce à une fenêtre de contexte élargie et des capacités de raisonnement multimodales. La plus grande surprise reste Nano Banana 2, la nouvelle génération de technologie de création d'images intelligence artificielle de Google. Surnommé GEMPix2 en interne, il repose sur le modèle d'image Gemini 3 Pro, la même architecture qui servira aux futures fonctions visuelles de Gemini. Le Nano Banana original a marqué un moment culturel plus tôt cette année. Il permettait de transformer des selfies en portraits 3D brillants, devenant très populaire sur Gemini. Cette fonctionnalité a attiré plus de 10 millions d'utilisateurs en quelques semaines, permettant à Gemini de dépasser pour la première fois les téléchargements de ChatGPT. Même le président-directeur général de NVIDIA, Jensen Huang, l'a qualifié de percée dans la créativité des utilisateurs et a plaisanté en disant qu'il était devenu complètement fou en jouant avec. Maintenant, la suite vise beaucoup plus haut. Nano Banana 2 gérera les rendus natifs en 2K avec mise à l'échelle 4K, offrant une qualité pro depuis un téléphone. La précision des invites s'améliore nettement avec Gemini 3 Pro. Image, pipeline texte vers image améliorée. Pour la première fois. Les affiches générées par l'intelligence artificielle, les maquettes d'interface utilisateur ou les graphismes de magazines devraient afficher une typographie parfaitement lisible, au lieu de ce texte étrange et déformé auquel nous sommes habitués. L'une des améliorations les plus discutées est la prise en compte du contexte culturel. Le modèle comprend les nuances géographiques et culturelles. Donc, si quelqu'un tape séance streetwear à Berlin en hiver ou pique-nique en famille à Tokyo au printemps, il génère des visuels avec un éclairage, des décors et des détails de mode fidèles à la région. Il est entraîné sur de plus grands ensembles de données géographiques pour offrir des résultats réalistes et localisés, et non génériques. Google résout aussi l'un des problèmes majeurs des modèles d'image, la cohérence des sujets. Les versions précédentes modifiaient parfois le visage ou la tenue d'une personne entre les scènes, mais Nano Banana 2 maintient la cohérence des personnages à travers plusieurs requêtes. Les développeurs disent donc qu'il agit presque comme un outil léger de narration visuelle, assurant la continuité pour les créateurs de campagnes ou d'animation. Les outils d'édition progressent aussi. Le mode Gemini permet désormais de surligner des zones d'une image à modifier sans tout recommencer. Vous pouvez modifier les tenues, ajuster l'éclairage ou remplacer les arrière-plans tout en préservant le reste de la composition. Combiné à un nouveau système de rendu qui exécute des requêtes complexes en moins de 10 secondes contre 20 à 30 auparavant, Nano Banana 2 est désormais aussi rapide que Midjourney 6 ou Adobe Firefly en coulisses. Tout cela fonctionne grâce à Gemini 3 Pro Images, une architecture multimodale fusionnant images, texte et raisonnement visuel. Les pipelines incluent la génération texte-image, image-image et la fusion d'images. La même base qui alimente ces outils non créatifs pourrait bientôt être intégrée à Google Photos, Workspace et la génération de fonds d'écran Android. Si les fuites sont exactes. Nano Banana 2 saisira le ton, le style et les détails de façon inédite, transformant des instructions décontractées en résultats réellement intentionnels et cohérents plutôt qu'aléatoires. Bonne chance, le moment de cette sortie semble aussi intentionnel. Google va intégrer Nano Banana 2 au panneau d'images de Gemini début 2026 lors des mises à jour multimodales de Gemini 3 Pro. On dit que le Pixel Fold 2 et le Pixel 9 Pro proposeront aussi une analyse caméra en temps réel grâce au même modèle. Ainsi, au lancement de Gemini 3 Pro, un écosystème d'intelligence artificielle complet couvrira texte, images, raisonnement et intégration des appareils. Pendant ce temps, Google a également lancé quelque chose de plus technique, mais tout aussi important pour les développeurs, le kit de développement d'agents pour Go ou kit de développement d'agents Go. Cet outil, déjà compatible avec Python et Java, offre désormais les mêmes fonctionnalités aux développeurs Go. Kit de développement d'agents est le framework open source de Google pour créer des agents d'intelligence artificielle directement dans le code, plutôt que de s'appuyer sur des workflows visuels.
Il déplace toute la logique, l'orchestration et l'utilisation des outils dans l'environnement du développeur, permettant ainsi un véritable débogage, un contrôle de version et un déploiement partout, du portable au cloud. Avec Kit de développement d'agent Go, les développeurs profitent de la rapidité et de la concurrence de Go, ainsi que d'une intégration poussée à Google Cloud. Il inclut une prise en charge prête à l'emploi de plus de 30 bases de données grâce à ce qu'on appelle la boîte à outils MCP pour les bases de données, ce qui rend la connexion à des sources de données réelles extrêmement facile. Le framework reprend la conception des autres versions de Kit de développement d'agents offrant la même structure et les mêmes outils que vous utilisiez Python, Java ou Go. Un écosystème unifié pour construire des systèmes d'intelligence artificielle complexes. L'un des aspects les plus intéressants est la prise en charge A2A, c'est-à-dire la communication agent à agente. Cela permet aux développeurs de créer des systèmes où plusieurs agents collaborent sur des tâches. Un agent principal délègue en toute sécurité des tâches à des sous-agents spécialisés sans révéler sa mémoire ou sa logique propriétaire. Google a même contribué un kit de développement logiciel complet A2AGO à la communauté open source, afin que tout le monde puisse commencer à expérimenter avec des configurations d'agents distribués. En résumé, ADKGO montre que Google souhaite que le développement de l'intelligence artificielle redevienne de l'ingénierie logicielle, et non juste de la création d'invites. Vous développez, testez, versionnez et déployez vos agents comme tout service. Qu'en pensez-vous ? Le Generative Pre-trained Transformer 51 d'OpenAI, centré sur le raisonnement, va-t-il bientôt dépasser le puissant Gemini 3 Pro de Google ? Nano Banana 2 va-t-il cette fois voler la vedette ? Donnez votre avis, abonnez-vous et likez. Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo.